Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui découverte. Donc découverte de quoi? Eh bien découverte tout simplement du magazine Lego Ninjago numéro 3. Donc le magazine pour le mois de juin, voilà. Et donc le voici, le voilou. Et donc bien comme d'habitude on va l'ouvrir et voir un peu son contenu, ainsi que bien évidemment la surprise. Donc la surprise aujourd'hui, eh bien ce sera Cole comme vous pouvez voir. Et donc magazine déjà ouvert, donc peut-être par un petit flou dans le magasin, quoi qu'il en soit. Le contenu est entièrement là, donc pas de souci à ce niveau-là. Et au moins, comme ça m'évite d'avoir à sortir le cutter. Donc comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc rapidement, le petit feuillet à l'arrière, toujours rien ici. Je vous rappelle que dans le magazine Ninjago, normalement, on a l'abonnement, ou plutôt la commande des anciens magazines. Là, ce n'est pas encore le cas. Et donc ici, là, oui, plus ou moins, ils vous remettent le contenu du magazine. D'ailleurs, comme par contre, le prochain numéro, ce sera le 8 juillet, indiqué ici. Et donc, il vient le call avec visiblement son fouet à chaîne. Alors, un fouet à chaîne, c'est un peu violent tout de même. Même, ça pourrait penser un peu à Castlevania, pour ceux qui connaissent. Le jeu vidéo, bien sûr. Et donc, eh bien, on va construire ça. Et donc là encore, tout comme pour Kai, qu'on avait eu en tant que première surprise du magazine Lego Ninjago, eh bien, ici, on aura à nouveau, entre guillemets, un peu une édition spéciale, si vous voulez, de la Mi-Call. Parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir là, eh bien, comme vous pouvez ne pas le voir parce que c'est super sombre et on ne voit strictement rien, donc je vais avancer la caméra, voilà, et la lumière comme il faut. On va y arriver. Voilà. Et bien, comme vous pouvez voir, ça, c'est le costume de Cole de 2014, donc qui vient avec des épaulettes classiques, qui vient avec une tête de Cole, là encore plutôt classique pour Cole, et qui vient aussi donc avec eh bien, son petit masque. Donc comme vous pouvez le voir, le masque eh bien, est entièrement noir. Et donc ça c'est la première fois qu'on a quelque chose comme ça qui est entièrement noir, parce que d'habitude il a soit donc une couleur à ce niveau-là. Donc je crois que dans le cas de Cole euh, c'est doré, non, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est doré, hein. Je crois que Zayn et Jay ont la partie argentée. Bref, donc du doré ici. Ou alors, eh bien, un kanji, un signe japonais, si vous préférez. Donc à ce niveau-là, pour effectivement les masques 2015, oui, je vais y arriver. Et donc là, effectivement, eh bien, c'est la première fois qu'on l'a tout noir. Donc oui, on peut dire un peu que c'est une édition spéciale de la figurine, même si on peut en plus trop en faire, quoi. Et donc il vient bien équipé, effectivement, le code. Parce que comme vous pouvez le voir, vous avez... J'avais pas vu qu'effectivement, il avait un katana noir déjà. Ça, c'est quand même plutôt cool, même si bon, archi classique le katana maintenant, hein. Il est à peu près dans tous cette Ninjago. Mais c'est quand même cool d'avoir ça au niveau de l'équipement. Donc le fameux fouet à chaîne, hein, donc qui est en fait une simple barre avec une chaînette au bout, chaînette par contre argentée, plutôt sympathique. Ça change de l'avoir toute grise, quoi. Au moins ça donne un peu plus de relief là. Et enfin donc, ah oui, effectivement il manque une pièce. Il me manque un petit cône qui fait aussi office donc de foreuse, mini foreuse. Voilà, comme ça. Et donc on va prendre une jumelle. Non, oui, non, des jumelles, ouais, effectivement. Pas juste une jumelle, mais des jumelles. On met les petites pointes dedans, et donc voilà, on a une arme qui est assez intéressante. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a une arme comme ça pour Cole, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt cool, vu qu'en plus il y a quand même les armes Ninjago, ça aussi c'est un peu la folie depuis 2011. Et bien ils arrivent encore à nous surprendre. Bon, peut-être pas vraiment avec le fouet Ashen qui est assez classique en soi, mais avec la petite double foreuse comme ça qui peut être un bon outil, je pense, pour, oui, pour creuser logiquement. Et pas spécialement, je veux dire, un outil, une arme, quoi, en fait. Voilà. Et donc, voilà pour notre ami Cole. Alors, bien sûr, là encore, hein, c'est toujours très sombre, hélas, avec le noir. Mais j'espère que vous pouvez bien le voir comme il faut. Et donc, eh bien, sa petite couleur exclusive à ce niveau-là. Plutôt, enfin, ça, ouais, sa couleur exclusive. Le fait qu'il soit entièrement noir, hein, parce que forcément, ça demande quand même moins d'effort d'avoir une pièce entièrement noire qu'une pièce avec un imprimé. Et maintenant, eh bien, on va passer au magazine. Juste le temps de remettre le focus, et on est parti. Enfin, on est parti. Façon de parler, on reste, ne vous inquiétez pas. Et donc, on a Cole qui a des yeux un peu bizarres, qui font l'air un peu flippés, je trouve. Ils sont un peu proches l'un de l'autre, c'est assez étrange. Donc, petite pub pour des modèles 2015 avec une. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, une petite, des petits récapitulatifs des différents personnages.
puis de la bande dessinée. D'ailleurs, dans le numéro 2, pas grand-chose de super intéressant, parce qu'en fait, toute leur aventure dans le numéro 2 était en fait un rêve. Voilà, donc bon, je spoil un peu, mais bon, un mois après, ça devrait passer, je pense. Donc pas top top niveau histoire, donc j'espère que là, au moins, on va continuer à progresser niveau histoire. Comment dirais-je, en progressant, voilà, effectivement, en n'ayant pas de. Et par contre, je me rends compte que c'est très mal dessiné, hein. Je sais pas vous, mais si vous regardez les masques là, franchement, c'est super. Ah, je n'ai pas souvent de jugement de valeur de la bande dessinée Ninjago ou Ushima, mais là, franchement, ça pique un peu les yeux. Donc ensuite, oui, un petit jeu, puis d'autres jeux, effectivement, puis le guide, effectivement, des épisodes. Donc là, on va commencer à l'épisode 11 jusqu'au 3 de la saison 2. Et le 3 de la saison 2, c'est... Ah oui, d'accord, ok. La saison 2, en fait, c'est l'espèce de saison où ils entraînent Lloyd, en fait. Voilà. Si je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça, voilà. C'est effectivement une espèce de saison avec le Garmadon qui a les quatre armes et qui veut les fusionner. Un très chouette poster, comme vous pouvez le voir. Là encore, typé 2014, donc vous pouvez avoir le costume de Cole et de Kike, et effectivement, on les a en 2014. On les a en version 2014, ou rebooted si vous préférez. Voilà, Jay, c'est de l'autre côté, c'est Jay. Des jeux. Voilà, une petite fiche personnage sur Cole, cette fois-ci, donc avec encore les différents costumes, même si je ne dis pas de bêtises, il en manque certains, des symboles, voilà, son caractère. La suite de la bande dessinée, sous l'eau. Et c'est vrai qu'on a assez peu de choses sous l'eau, si je dis pas de bêtises, dans la série Ninjago, hein. Je pense juste au gros monstre qui était près du phare du père de Zane, sur le coup, mais il me semble pas vraiment qu'ils ont beaucoup d'aventures sous-marines, les ninjas. Voilà. Bon, ensuite, ouais, carrément, voilà, c'est les jouets, donc un peu de promo, genre, ouais, regarde ce que tu peux à tes parents en magasin. Même s'il a encore ça, parce que c'est pas le modèle trop cher, comme vous pouvez le voir, hein. C'est les deux, c'est n'importe quoi. Ce sont les deux plus petits modèles qui sont vraiment intéressants. L'entrée de gamme, celui-là est très, très cool avec le petit pont de lave. Et les deux véhicules, encore les moins chers, donc un à 15 euros avec le robot de Jay, ou plutôt l'électro-robot de Jay, et le bug de la Jeanne qui lui est à 20 euros. Des petits dessins, voilà, un avis, et donc, oh, effectivement, la surprise, c'est un porte-armes. Et oui, parce qu'effectivement, on ne pouvait pas avoir des figurines pendant une éternité non plus, il fallait bien qu'à un moment, ça s'arrête. Et donc, oui, porte-armes, comme on peut le voir, pour le mois prochain. Et visiblement, les anacondas n'auront aucune chance. C'est sûr qu'effectivement, avec un chapeau chinois, je pense qu'ils ont plutôt du mal à se faire. Non, c'est pas comme ça l'expression. Bref, j'ai pas trop parlé parce qu'en plus je suis fatigué. Mais en tout cas, voilà. Et donc on aura deux lances, deux dagues et une faux à lame d'or, qui effectivement rend plutôt mal comme pour la faux, hein. Assez détaillé avec trois pièces. Donc tu vois qui rend quand même plutôt bien, hein. Et effectivement, c'est qui a la faux déjà dans l'équipe? Bah c'est Cole qui avait la faux en 2011, non? Bref. Donc ça pourrait bien rendre avec le Cole que vous avez en figurine là. Donc vous avez déjà en figurine, vous avez déjà acheté un set. Et donc pour le reste, voilà, le reste des épisodes de la série, la bande dessinée, deux posters, comme vous pouvez le voir, donc un avec Zane en version Titanium, Dragon Titanium, et un petit dessin, donc Kai contre Zugu. Donc vous ne pouvez pas entrevoir parce que là c'est vrai que une fois n'est pas coutume, je ne montre pas top top les posters, donc je vais quand même le faire, histoire que vous puissiez bien le voir tout de même. Service qualité, hein, attention. Ouais, bon, pas top top non plus la qualité, mais voilà. Et donc dans la super bande dessinée, Zane attaque. D'ailleurs, c'est un Zane version pas titanium qui attaque. Voilà, bon. Et donc pour le reste, un petit masque à découper. Donc on peut peut-être pas trop voir, vous avez les pointillés à découper avec les yeux aussi. Donc d'un côté, c'est Lloyd, qui est cool, et l'autre, c'est Kai. Même si forcément, quand vous découpez l'un, vous découpez l'autre en même temps. Et donc voilà, et donc oui, effectivement, prochain numéro, le 8 juillet. Même si là, il y a écrit à venir, par contre, il n'y a pas écrit la date. Étrange. Donc voilà. Donc bah, écoutez, c'est tout pour ce numéro Ninjago. Là encore, à chaque fois, il n'y a pas grand chose à dire, parce que forcément, c'est un peu redondant.
Et c'est vrai que bah, comme je ne fais pas les jeux en direct, ni ne lis la bande dessinée en direct, je vais vraiment vous dire la qualité intrinsèque de tout ça, quoi. Mais bon, comme vous avez pu le voir, par contre, la figurine, elle, est de qualité, avec un call qui est vraiment bien équipé, ça fait quand même plaisir, hein. 3 armes, plus les petites épaulettes, plus le petit casque, donc uniquement noir, donc franchement, très chouette. Voilà, très chouette. Et donc, je vais mettre un peu plus de lumière encore pour notre ami Cole, qui va faire en sorte que la caméra tienne comme il faut. Et voilà. Donc, surprise plutôt cool pour ce numéro. Comme vous avez pu voir, le prochain numéro, c'est en juillet, bien sûr. J'y serai à nouveau, et donc ce sera bon, des armes à construire, peut-être un peu moins intéressant. Donc, en plus, avec les hôtels d'armes Ninjago, c'est un truc qui était très répandu, surtout en 2011, hein, si je dis pas de bêtises, avec quelques modèles promotionnels du genre exclusivité magasin, et d'autres petites structures dans les sets Speeders, par exemple, ou bah, dans les autres sets un peu à structure de 2011. Voilà. Donc ça fait un peu un retour en arrière, si je puis dire, avant l'arrivée massive des véhicules dans l'univers Ninjago. Donc voilà, donc numéro sympathique. Là encore, je dirai la bande dessinée après, sûrement. Et puis bah, je donnerai peut-être mon petit avis lors du numéro 4. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.